Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Nous atterrissons. Dernière session pour cette semaine, secret de prospérité biblique, et nous sommes toujours en train de parler de comment se faire de l'argent. Aujourd'hui, nous allons voir comment discerner les pièges, l'escroquerie et l'arnaque qui se logent derrière les opportunités qu'on nous présente pour gagner de l'argent. Je lis deux passages. Le tout premier, c'est Ecclésiaste chapitre 5, verset 6. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Le texte dit clairement qu'il y a assez de vanité quand les songes se multiplient et qu'il y a aussi de la vanité quand les paroles sont nombreuses. C'est la même chose, je pense, lorsque les opportunités de se faire de l'argent sont énormes, sont fréquentes et foisonnent. Faites attention, il y a assez de vanité dedans. Et je pense que le deuxième test qui nous aidera aujourd'hui, c'est 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Évidemment, ici, il s'agit de l'amour de l'argent. Frères, sœurs, demande à Dieu de purifier ton cœur de tout ce qui est amour de l'argent. C'est important que lorsque tu entends argent, que ce qui brûle dans ton cœur ne soit pas une passion pour l'argent. Oui, l'argent demeure un moyen et un serviteur. Ne permets jamais qu'il devienne ton maître et ton but ultime dans la vie. Voilà pourquoi j'aimerais donner 3 conseils. Déjà, pour que nous puissions échapper au piège de l'arnaque, de la tromperie et de l'abus lorsque nous voulons saisir des opportunités de nous faire de l'argent. Priez, demandez à Dieu de guérir notre cœur de tout amour de l'argent, de purifier notre cœur de tout amour de l'argent, de libérer notre cœur de tout amour de l'argent. C'est un conseil qui vaut son pesant d'or et qui nous aidera et qui nous évitera de tomber dans bien de tourments qui ont pour nom suicide, qui ont pour nom endettement lourd et qui ont pour nom fuite parfois. Je connais des gens qui ont fui et qui ne sont plus jamais revenus vers leur famille tout simplement parce qu'ils ont misé gros quelque part qui a fait faillite. Et c'est là justement le deuxième conseil. Ne misez jamais dans une opportunité de vous faire de l'argent ce que vous ne pouvez supporter de perdre. C'est important, c'est une règle d'or. Si par exemple, moi je ne peux pas supporter de perdre 100 000 dans un investissement, je n'y mettrai pas 100 000. Je n'y mettrai que ce que mon cœur est capable de supporter de perdre. Ce n'est qu'un exemple que j'ai donné. À chacun de voir jusqu'où il est capable d'être prêt à perdre. Et puis, troisièmement, il faut éviter d'accepter les opportunités qu'on vous présente à la dernière minute et qu'on qualifie de dernière occasion de les saisir, autrement elles passent. Oui, accepter de telles opportunités, c'est accepter d'être pris pour un pigeon qui bave déjà devant l'opportunité. Vous êtes comme le chien de Pavlov. Et là, on sait que si on vous dit que c'est la dernière opportunité, vous allez tout relâcher. Faites attention. Que les opportunités ne vous privent pas de votre capacité de réfléchir, de votre capacité de taper dans Google et de faire des recherches pointues et pertinentes, de demander conseil aux spécialistes du domaine et de vérifier si les dites opportunités sont vraies effectivement. Flairez automatiquement l'arnaque. Ça pue l'abus, ça pue la tromperie à 1000 km à la ronde. Fuyez, dénoncez et rejetez de telles offres. Plusieurs filons aujourd'hui présentés comme étant des opportunités pour se faire de l'argent n'ont pour d'autres noms que la loterie. La loterie, historiquement, c'est un système mis en place
pour renflouer les caisses de l'État. C'est un système justement qui fleurit le plus sur le terrain des classes basses qui ne cesse de grandir et qui justement a le vent en poupe quand il y a crise économique. Comprenez la raison pour laquelle actuellement il y a assez de loteries sur le terrain. On peut vous dire par exemple qu'on veut vous apprendre à trader et que c'est une application qui fait tout le job à votre place. Flairez l'ANAC. Vous n'avez pas étudié les sciences économiques. Vous n'avez pas étudié le trading. Donc, pardon, n'allez pas laisser votre vie, vos sous entre les mains d'une machine qui joue au random, qui joue justement à la loterie tout simplement. Fuyez cela. Parce que de la même manière que la machine peut vous aider à gagner, de la même manière la machine peut vous aider à perdre. Ça n'a pas d'autres noms. Et ceux qui retirent des commissions sur chaque mise que vous mettez dans cette machine, eux, ils s'en mettent plein les poches, que vous perdiez ou que vous gagnez. Et souvent, ils ne vous disent jamais que vous pouvez perdre. Ils vous disent toujours que vous pouvez gagner beaucoup. Et ils présentent au-devant de vous des modèles de personnes qui ont réussi, des modèles de personnes qui ont gagné. Et ils le font de façon très habile avec des vidéos chocs, avec des pubs pointus, pleins de couleurs, champagne, piscine, voitures de luxe, maisons, vacances, yachts. Et les jeunes aujourd'hui aiment beaucoup cela. De l'argent facile, ça s'appelle. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que dans le digital, il y a des opportunités dans le e-commerce. Le e-commerce existe et continuera pas à exister. Dans cette période de Covid, c'est une activité qui fleurit même. C'est ça qui a fait multiplier par 2 la richesse de l'homme le plus riche du monde en moins de 9 mois. Le e-commerce existe, mais lorsqu'on vous dit que vous devez acheter un pack de formation et trouver des personnes à qui vendre le pack de formation pour récupérer votre argent et que ceux-ci à leur tour doivent trouver des personnes à qui vendre les packs de formation pour que vous ayez des bonus, fuyez. Ça pue toujours l'arnaque. Ça peut marcher jusqu'à ce que quelqu'un n'arrive plus à trouver de personnes à qui vendre. Parce que ça arrive toujours. Il y aura toujours des gens qui ne pourront pas trouver des personnes à qui vendre. Moi, je serai en train de me faire de l'argent étant conscient que quelqu'un qui a cru en ce que je lui ai dit n'est pas en train de se faire de l'argent, mais est en train de regretter d'avoir mis de l'argent dans quelque part. Le système pyramidal est un poison. Je pense donc que si quelqu'un aime la vie et veut préserver sa vie, quelqu'un ne veut pas laisser des héritages douloureux à ses enfants pour que ses enfants paient un lourd tribut des mauvais actes qu'il a eu à poser, que celui-là réellement essaie de fuir ces genres d'activités. C'est là juste ce que je peux dire en résumé. En attendant la semaine prochaine qui est la dernière session d'enseignement à l'église et forcément donc ce sera aussi la dernière session d'enseignement ici sur YouTube. Donc si vous voulez suivre cette session d'enseignement en live avec nous à l'église, c'est Assemblée du El Shaddai et Place to Be à Gla-Cotonou. Et puis nous serons heureux de vous accueillir. Shalom et que nos cœurs soient purifiés de l'amour de l'argent. Amen. À la semaine prochaine.